Zoul, salam, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de différents sujets. On va parler de la CAN, évidemment, puisque demain il y aura la reprise de la CAN avec les premiers huitièmes de finale. Mais on va plus parler de toutes ces rumeurs qui ont circulé un petit peu à gauche à droite et de Jamel Belmadi, puisque ça n'est pas fini, hein. Il y a toujours ce feuilleton, la presse, qui a quand même essayé, si c'est vrai ou si c'est faux, de salir Belmadi, le salaire et tout. Il y a eu quand même beaucoup d'informations qui sont sorties sur les réseaux. Donc j'ai bien voulu en reparler dans cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais juste commencer par une seule chose, puisque hier j'ai parlé des possibles successeurs qui sont sur les réseaux, hein, qu'on a des infos, on a des rumeurs un petit peu à gauche à droite, des possibles successeurs de Jamel Belmadi, et j'ai parlé de l'entraîneur local, mais j'ai aussi parlé de Sadan, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires qui m'ont dit que Sadan n'était pas sélectionneur en 82, mais ce que je voulais dire, et je pense que beaucoup l'auraient compris, c'est qu'il faisait partie du staff en 82 et en 86, il était sélectionneur. Donc, ce que je voulais dire était assez logique et c'était vrai. Je parlais des différentes générations qu'il a pu être peut-être rencontrées en sélection. Donc, il a rencontré une génération des années 80 et il a 30 ans après, en 2010, 20 ans ou même 30 ans après, venir en 2010 et essayer de gagner et de se qualifier en Coupe du Monde avec toute une autre génération. Donc il était là, Sadan. On peut pas reprocher qu'il n'a pas été. Il était dans le staff de Khalef en 82 et il a pris la place de Khalef en 86. La première chose que je veux dire dans cette vidéo, c'est Regragui. On va dire un petit mot sur sur la CAN avec Walid Regragui qui était suspendu pour 4 matchs, dont 2 fermes et 2 avec sursis. Euh, de ferme, de sursis, je sais pas si c'est vrai ce que je dis sur la prononciation, mais bon, il y a deux d'entre eux, ils ne pouvaient pas être sur le banc. Et ben, la sanction après un recours déposé par la fédération marocaine vient d'être levée. Donc Walid Regragui n'est plus suspendu pour 2 matchs, il sera là pour le prochain match face à l'Afrique du Sud. Dans cette affaire-là avec Mbemba, Chancel Mbemba, le joueur de la République démocratique du Congo, on n'a pas beaucoup compris ce qui s'est passé. On a vu des images comme une série qui va dans les couloirs. Il y avait le Rja, le président de la fédération marocaine. Il y avait Bounou, il y avait dans le tunnel. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Et après, Mbemba qui dit que Regragui m'a dit des mots. Donc il y a beaucoup de personnes aussi sur les réseaux qui ont crié d'un côté au racisme et d'un autre côté, ça a fait même plus une publicité du racisme, ce qui est désolant. Normalement, on combattrait ensemble ce fléau-là, mais bon, on voit des gens, on voit des commentaires sur les réseaux sociaux sous la publication d'Ombemba. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça, mais on l'a interprété comme ça. Donc, on peut pas passer. Si c'est vrai, comment je vais dire, une enquête sérieuse devait être entreprise et au-delà de ça, tu peux pas, il faut lire sur les lèvres et c'est difficile ce genre de choses, mais il faut avoir une confirmation si c'était vrai, mais je pense que c'est pas vrai. Parce que je vois pas Regragui faire ça. Sincèrement, moi, si c'était dans un autre contexte, mais je vois pas l'utilité pour un entraîneur qui joue un match de poule, parce que si c'était en quart de finale ou en huitième, ils se font éliminer, voilà, le Maroc ne passe pas, possiblement on va envisager que ça peut se passer, mais là, je vois pas l'utilité même d'envisager l'idée qu'il y a des propos racistes, je n'y pense pas, voilà. Donc, pour moi, qui évite de parler de ces sujets-là, parce que j'essaie de parler beaucoup plus du football, j'essaie de parler beaucoup plus de ce qui se passe sur la pelouse. Je trouve que ça serait regrettable que le Gregui ne soit pas sur le banc, vu sa qualité et vu ce qu'il apporte à cette équipe du Maroc. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Marocains et qu'ils vont récupérer leur coach pour les prochains matchs. Donc ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que vu qu'on savait rien, donc pourquoi tu le sanctionnes 4 matchs? Juste après, tu confirmes que tu n'as rien contre lui.
Et que même Mbemba derrière ne sort pas pour dire ah je vous avais dit là non. C'est une température qui était montée un petit peu dans les têtes et tout le monde criait ah mais c'était juste à la fin du match, mais quand la température redescend, on se dit qu'il y avait rien du tout. Voilà. Après on va revenir sur l'équipe nationale et avant de parler de Jamel Belmadi, il y a eu quand même la rumeur Zidane. On pouvait pas s'en passer de parler de Zidane. Que ce soit, je sais pas, président de fédération, il y a Zidane. Que ce soit, on cherche quelqu'un, il y a Zidane. Zidane, il est français, on le sait, mais il a des origines, il est quand même algérien aussi. Euh, Zidane aussi, il est très très lié à cette culture-là de quelqu'un qui doit venir être à la tête de la sélection, mais je pense pas que Zidane, il a refusé beaucoup de clubs, il a refusé Manchester United avec une somme énorme, il a refusé la Juventus pour un long projet il a tout fait pour être à la tête de l'équipe de France et Deschamps a été renouvelé, je pense juste jusqu'en 2020 2024, donc l'Euro est possiblement même pour la Coupe du Monde. Et Deschamps mérite. Ce que réalise Didier Deschamps, c'est tout simplement monstrueux. Une finale d'Euro, vainqueur de Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Il a eu, avec des joueurs qui étaient blessés, il est revenu avec tout un autre effectif moins affaibli, mais il va en finale de Coupe du Monde. Ce que fait Didier Deschamps. Donc Zidane, il a une qualité. C'est pour ça que moi j'en rigole. Pour moi, c'est une belle blague. Même qu'ils l'ont contacté, c'est juste voilà, c'est une formalité. On va le contacter, on sait qu'il va dire non. Parce que Zidane, il a une caractéristique, même on l'a vu, son passage au Real Madrid en tant que joueur et tout. Pour moi, Zizou, c'est quelqu'un qui choisit. C'est lui avec Messi. Pour moi, c'est les deux joueurs les plus intelligents dans la gestion de leur carrière. Comment ils ont géré leur carrière et les passages où ils ont fait dans les clubs, que ce soit Zidane aussi, c'est plus, il était entraîneur, 3 Champions League, mais on voit que il va pas se griller. Il a un crédit énorme, on dit c'est l'un des meilleurs s'il va dans un club qui se grille, on va le critiquer encore plus. Donc lui, il choisit son moment, il veut aller en équipe de France, il veut entraîner l'équipe de France, et s'il revient à l'entraîner, je le vois, je le vois, je serais pas surpris si je le vois revenir au Real Madrid. Parce que Zizou, c'est comme ça, il sait choisir l'opportunité, il veut pas prendre de risques. Malheureusement, on veut le voir entraîner, mais lui, il veut pas prendre de risques. Donc Zidane, c'est quand même une bonne blague. Mais après, on a eu quand même le truc avec Belmadi qui demandait toute l'indemnité de licenciement, puisqu'il a été viré. Il a pas, d'après ce qu'on avait dit, c'est que il a déposé sa démission, et derrière, on dit que Sadi a accepté sa démission, et apparaît quelques heures après, on a une info que Belmadi aurait demandé toute l'indemnité de licenciement, donc il a été licencié, il n'a pas démissionné. Là, c'est aussi une manœuvre de la presse, il faut le dire, d'essayer impérativement de jouer jusqu'au bout le fait que Belmadi, faut le dire, leur a fait mal. Et donc il va payer très très cher dans les réseaux sociaux, on va essayer de le salir, on va essayer de le... pour moi, Belmadi, et là je suis algérien, j'aime l'équipe nationale plus que Belmadi. Voilà. Si Belmadi part, moi je serai toujours fidèle à l'équipe nationale, je supporterai toujours l'équipe nationale, et je sais que l'équipe nationale va revenir, va gagner des choses, va gagner des matchs, jouera des Coupes du Monde, qu'avec ou sans Belmadi. Moi je suis, voilà, ça c'est une certitude. Mais si Belmadi a un contrat et que tu le vires, tu dois le payer. C'est son argent, mon ami. Il n'y a pas, il aime le payer, moi je m'en fous de ça. C'est un contrat, il a été signé, tout le monde était d'accord, tu le vires, tu le payes. Et on entend à des gens, il y avait un contrat moral avec le peuple. Mais pas de contrat moral avec le peuple, il y a un contrat avec la fédération. Quand tu ramènes un entraîneur, un sélectionneur, il a un contrat avec ta fédération, pas avec ton peuple. Même si c'est quelqu'un qui vient du peuple. Mais il a un contrat, il ne travaille pas gratuitement. Et des gens ont essayé de justement utiliser cette ferveur populaire et profiter justement du fait que Belmadi a échoué à la CAN pour le retourner contre le peuple. Et on a vu les Def et tout, ils se sont empressés de dire qu'il veut tout son argent, il est toujours sélectionneur, il doit être payé. Moi je suis avec lui dans cette... Moi j'étais l'un des premiers à parler
d'échec en 2021 et de dire qu'il a vraiment échoué, c'est sa faute en 2021. Parce qu'en 2019, on gagne la CAN avec un jeu de transition rapide. Hein. On ne le gagne pas en construisant, en jouant comme un football total. Hein. Voilà, en 2021, il change tout, il perd. Et ce jour-là, je me disais, c'est pas lui qu'il faut. Il a perdu ce truc. Mais je suis là à dire, oui, doit partir, doit être licencié ou il doit démissionner, licencié, c'est à eux de voir. Mais si tu le vires, tu le payes. Tu le payes, il n'y a pas de séparation à l'amiable et tout. Tu le payes, mon ami. Parce que parce que le responsable, c'est pas aussi Belmadi, il y a aussi une part de responsabilité pour la fédération. Parce que si tu as un entraîneur qui a échoué, tu le reconduis et tu lui doubles ou même le triple fois 4 son salaire, qui devient l'un des meilleurs entraîneurs les plus payés, les sélectionneurs les mieux payés, les plus payés en Afrique, mais de très très loin, l'écart est immense entre Djamel Belmadi et les autres. Donc c'est toi le fautif, c'est à la fédération de prendre ses responsabilités, c'est pas Djamel Belmadi. Djamel Belmadi, je pense pas qu'il leur a mis un couteau sur la gorge et leur dire, voilà, tu me donnes 5 milliards, sinon moi Non. Il a profité de sa popularité, de sa réputation, et c'est tout. Mais ce que j'accepte pas, ce que j'apprécie pas, c'est que des semblants de journalistes, il y a un certain journaliste, Belmadi lui a refusé l'accès à la conférence de presse. Plusieurs fois, il lui a interdit l'accès à Sidi Moussa. Quand Belmadi a été après la défaite contre la Mauritanie, il sort, il dit Belmadi, il y a des gens qui sont contre lui, il y a la presse qui est contre lui. Lui-même, il était contre Belmadi et Belmadi lui a interdit l'accès. Donc, ces semblants de journalistes, ces pseudo-journalistes vont essayer de salir quelqu'un qui a gagné la CAN. Il a gagné, Djamel Belmadi. Tu ne veux pas te salir. Il a échoué. Joachim Löw a gagné la Coupe du Monde et derrière, il est sorti au premier tour. Donc, c'est le football. Tu vas échouer. Il y a que ceux qui font pas qui n'échouent pas. Mais de là à salir Belmadi pour des miettes, pour leur propre ego. Et là, on va peut-être aller plus loin. C'est ce que je disais depuis des années sur Djamel Belmadi, depuis 2020. Quand on parle de Djamel Belmadi, moi, je parlais beaucoup plus du terrain. Et je disais qu'il devait incarner ce truc, cet optimisme de 2019 avec sa capacité à se concentrer que sur le terrain et ne répondre à la personne. Et laisser, voilà, comme on dit, les chiens à bois et la caravane passe. Continue de passer. Donc, si tu entames cette guerre avec la presse, même Mourinho ne la gagne pas. Même Mourinho n'a pas gagné cette bataille. C'est difficile. Revenir sur ces petits sujets qui sont à gauche à droite. On va y revenir au quotidien, bien sûr, mais on va parler aussi demain, on va débriefer les 2 matchs de la CAN demain, avec un magnifique Nigeria-Cameroun. Je m'attends à ce qu'on voit des folies, puisqu'on a vu un premier tour magnifique, pourquoi pas des 8e, magnifique, même si c'est des 8e peut-être de formalité, mais demain on aura un Nigeria-Cameroun, ça n'a jamais été une formalité, un Nigeria-Cameroun à la CAN. J'ai laissé un commentaire quand j'ai parlé des pronostics, puisque j'ai pronostiqué ces matchs et je vois le Nigeria passer. Et il y a un commentaire qui est assez intéressant sur le Nigeria, du Nigeria qui joue en 4-5-1. C'est un peu bizarre. C'est vrai, Nigeria d'Okocha, voilà, c'est une autre époque. Mais bon, il faut dire ce qu'il faut dire, c'est que le football a changé, a évolué et passé d'un football où tu avais des joueurs qui faisaient la différence à ce que la stratégie et la 11 et tactiquement ça a évolué. Le football depuis 2009, on va le prendre comme ça, je pense que depuis 2007, après la Coupe du Monde 2006, il a changé radicalement. On a eu l'Espagne d'Aragonès, on a eu Guardiola, on a eu Mourinho à l'explosion à l'Inter. On a eu quand même, tactiquement, ça a évolué. Et le football est devenu beaucoup plus difficile qu'avant. Avant, tu avais des joueurs techniques. Je ne pense pas que la technique d'avant pouvait suffire maintenant, parce que tactiquement, toutes les équipes sont prêtes. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus des équipes défensives. Voilà, le football change. Chaque époque avec chaque chose avec son époque. Voilà. En tous les cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces infos et tous ces sujets. On se retrouve demain pour les débriefs et pour d'autres actualités. Prenez soin de vous, la paix sur vous.